Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler d'actualité tech et geek comme d'habitude. Et aujourd'hui on va se concentrer sur du jeu vidéo, mais je vous en dis plus après le générique. C'est parti. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur deux sujets essentiellement. On va se concentrer déjà sur la PS5 qui ne prendra pas en charge les extensions de stockage SSD à son lancement. Attention, puisque Sony a annoncé, enfin Sony PlayStation a annoncé que ça se fera, mais pas tout de suite, parce qu'il y a encore des mises à jour à faire et tout pour adapter tout ça. Donc ça sera possible de le faire. On rappelle quand même que le disque dur de la PS5, donc le disque dur, c'est pas un disque dur, hein, c'est un SSD. Attention, le stockage SSD sera d'une capacité de 825 Go, donc même pas 1 Tera. Hein. Ça va être marqué 1 Tera sur la boîte, mais ce sera pas 1 Tera. Et en plus, ils disent que nous, on aura accès à que 667 Go, puisque le reste, ce sera pour le système qu'il y a à l'intérieur de la PS5. Donc voilà, au final, on n'a pas vraiment 1 Tera, on a plutôt 500 Go de SSD. C'est un peu dommage, sachant que les jeux sont beaucoup plus lourds. Donc si vous achetez une version full démat, bah, ça sera la merde, parce que vous devrez stocker tous vos jeux dedans. Mais bon, de toute façon, même en version CD, il vous faudra installer les jeux dedans, les retirer si vous n'avez plus de place. Donc c'est un gros bordel. Mais donc, par la suite, bonne nouvelle, hein, donc la PlayStation 5 prendra bien en charge le stockage via un port USB, plutôt USB-C forcément. Mais qu'il faudra bien sûr faire attention à ce que ces SSD soient compatibles avec la PlayStation 5. Pas tous les SSD seront compatibles, sachez-le. Tout dépend de la vitesse d'écriture et de lecture du SSD. Donc voilà, il y a sur le site de Sony, je crois qu'il y a un truc qui répertorie les SSD qui sont compatibles. Attention, je rappelle quand même pour certains que du SSD, donc c'est pas des disques durs classiques où il y a un disque physique avec une aiguille, hein, c'est un genre de mémoire flash, le SSD, et que ça coûte assez cher parce que c'est des performances qui sont vraiment décuplées, voire quadruplées par rapport à un disque dur classique. Et donc il faut vous rendre compte qu'à peu près un SSD de 2 Tera, ça coûte entre 300 et 400 euros. C'est ce que j'ai moi ici pour faire les montages vidéo. C'est le top honnêtement en termes de rapidité. Mais voilà, c'est assez cher. Donc si plus tard vous voulez rajouter de la mémoire à votre console en externe, hein, bien sûr, parce qu'en interne ça va être dur d'enlever le disque dur, je pense que Sony l'a pas prévu, je sais pas, mais je pense pas, ça m'étonnerait. Vous pourrez le faire, mais ça vous coûtera voilà, 300, 400 balles en fonction des capacités que vous voulez mettre dessus. Sachez-le. Voilà, donc moi je dis c'est plutôt cool, même si c'est pas au lancement. C'est sûr qu'au lancement, ils se sont dit au lancement, les gens ils n'ont pas forcément besoin de mettre du stockage, ils en auront assez, et par la suite on mettra à jour et tout le monde sera content. Voilà, c'est ce que fait déjà Xbox apparemment, donc il n'y a pas de souci. On passe au deuxième sujet tout de suite, c'est parti. Sujet numéro 2, il s'agit de PAM, Ghost of Tsushima, qui aura une suite. Et oui, ce jeu exclusif à la PlayStation 4, qui est sorti le 17 juillet dernier, s'est écoulé à plus de 2,4 millions en 3 semaines. Donc voilà, ça fait énormément de copies vendues, c'est un record. Et enfin, c'est un des derniers records sur PS4 en tout cas. Mais du coup, il y aura une suite. Voilà, Sucker Punch, le studio qui développe ce jeu, a annoncé une suite, donc il travaille dessus. Alors peut-être pas forcément sur l'île de Tsushima, mais à mon avis quelque part ailleurs dans le Japon. Parce que là l'île elle était bien remplie quand même déjà, hein, voilà. Donc et puis s'ils le font aussi sur la même map, c'est un peu pauvre, on la connaît la map, voilà. Donc à mon avis ils vont faire ça dans le Japon mais ailleurs. Enfin il vaut mieux pour eux, parce que si on a acheté le jeu c'est avant tout pour le Japon. Bon en tout cas c'est pour ça, et c'est pour le côté Japon féodal et tout ça, donc il vaut mieux qu'il reste dans le Japon féodal, et c'est très bien.
à mon avis, c'est pas un jeu qui sera ensuite sur PS4. Ce sera une suite sur PS5 uniquement. Il y a de fortes chances. Parce que le temps qu'ils bossent dessus et tout ça, peut-être qu'ils ont déjà commencé quelque chose. Mais à mon avis, jamais ça sortira sur PS4. Puisque déjà tous les jeux qui ont été annoncés là sur PS5, il y en aura quelques-uns qui sortiront sur PS4. Et vu que ça n'a pas été annoncé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de trailer, il n'y a pas eu de date officielle de sortie, ou du moins d'année de date de sortie, il n'y aura certainement pas du tout de version PS4. Voilà les amis, si vous avez joué à ce jeu d'ailleurs, Ghost of Tsushima, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi perso, j'y ai joué, je me suis arrêté à la moitié du jeu, on va dire, à une grosse moitié du jeu. Et pourquoi je me suis arrêté? Pas parce que j'aime pas, mais parce que je le trouve magnifique et que j'attends de continuer sur PS5, honnêtement. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore eu la PS5, donc, mais elle est réservée, vous inquiétez pas, en bonne et due forme. J'ai pas tardé en plus, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'attends de le faire tourner sur PS5 pour voir ce que ça va donner et s'il sera encore plus joli que sur PS4. Donc je le laisse de côté, je laisse mûrir, comme on dit, comme un bon vieux vin. Voilà les amis, j'espère que cette Actu Tech Geek vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne rien louper de l'actualité tech et geek qu'on fait sur la chaîne. Et oui, parce que nous, on ne fait pas les mêmes actualités que tout le monde. Et surtout, on les fait pas au jour le jour. Hein, on les fait voilà, dans la semaine, dans les mois qui viennent. Donc c'est des actualités pour les retardataires, sachez-le. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. Puisqu'on fait plein de choses. Et ça nous fait toujours plaisir de vous faire ces vidéos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.